Excuse-moi, pardon, ton truc de la guerre, là, la chevauchée, bon, je t'avoue, je te cache pas, c'est pas trop mon truc, mais ce serait possible que t'arrêtes de cramer les églises? Oui, oh, ok, ça va, hein. M'emmerde pas sinon t'en prends une. Ok, bon, je voulais pas te sortir cette carte, mais tu me laisses pas vraiment le choix, donc, tu vois, t'en prendre aux églises, c'est t'en prendre à Dieu, ok? Tu piges le truc? Ouais, ça escalade vite ton truc quand même là. J'en ai rien à faire, maintenant tu laisses tranquille les clercs et leurs biens. Mais... Et pas de combat les dimanches et les fêtes saintes. Bon, ça va. Bon, après, je sais pas, si tu pouvais calmer les agitateurs, t'en prendre à nos voisins moins chrétiens, on peut aussi dire que c'est Dieu. Ah, ok. Bon. Ça m'intéresse de ouf ton truc, hein, mais... là, il va falloir qu'on discute parce que moi, je veux bien rendre service, mais Dieu, il m'intéresse aussi. Aujourd'hui, nous continuons notre série de 8 épisodes sur les chevaliers. Et après avoir vu leurs origines, leur diversité sociale ou la réalité de leur guerre, il est temps pour nous de nous intéresser à leur relation à l'Église. Ou plutôt à la place que l'Église a occupée dans la formulation d'un discours qui a donné un rôle essentiel à la chevalerie au sein du christianisme. Et pour illustrer tout ça, rien de tel qu'une bonne bataille classique, notamment dans le récit national espagnol, la bataille des Las Navas de Tolosa. Elle a opposé une armée rassemblant les forces des différents royaumes chrétiens de la péninsule ibérique à une armée de l'empire musulman almohade en 1212. Elle va nous être très utile parce qu'elle va ouvrir plein de questions et plein de termes classiques. Croisade et Reconquista, Église et chevalerie, tout ça va nous permettre de mettre à plat des termes comme la trêve de Dieu ou la paix de Dieu pour finalement nous demander comment une religion pacifiste comme le christianisme a pu arriver à sanctifier la violence militaire. Mais avant toute chose, le contexte. Pour bien comprendre la bataille des Las Navas de Tolosa, il nous faut présenter les acteurs de la péninsule ibérique et toutes leurs tensions au début du XIIIe siècle. La région est alors divisée entre les royaumes chrétiens au nord, avec le Portugal, le Léon, la Castille, la Navarre et l'Aragon, puis le sud musulman qui est passé durant le XIIe siècle sous la domination du califat almohade. Ce dernier a unifié le Maghreb, dépassant Tripoli à l'est, et a mis à bas les Almoravides qui jusqu'ici dominaient le Maroc et Al-Andalus, la partie musulmane de la péninsule ibérique. Ces conquêtes almohades ont créé énormément de secousses de la région et ont mis un terme à un Al-Andalus plus ouvert culturellement et dans la pratique religieuse. Les Almohades étant des rigoristes mobilisant clairement plus l'islam dans leur construction politique que les Almoravides. C'est en 1195 que l'empire almohade connaît son apogée. Il a terminé son unification d'Al-Andalus en mettant au pas le taïfa de Murcie et a remporté une grande victoire à Alarcos contre une alliance chrétienne fragile, notamment menée par la Castille. Les Almohades y gagnent plusieurs forteresses, tandis que le royaume de Castille est profondément déstabilisé. À la suite de cette bataille, des trêves sont négociées et celles-ci sont maintenues jusqu'en 1210. Globalement, la situation se stabilise, mais les royaumes chrétiens, Castille en tête, se sentent menacés. Certains prônent la guerre ouverte, d'autres préfèrent temporiser, sachant qu'à ce moment précis, le contexte global est plutôt inquiétant. On a la croisade contre les Albigeois qui commence en 1209, un conflit plantagenet-capétien qui s'envenime, des tensions avec la papauté et des troubles dans le Saint-Empire. Bref, c'est pas forcément un moment où t'as envie d'attirer l'attention. Pour autant, depuis 1208, les tensions montent, notamment du fait de l'intérêt que porte l'Aragon sur Valence. Le royaume grignote tandis que la Castille renforce ses frontières à Moya. C'en est trop, les Almohades déclarent la guerre en se concentrant sur la Catalogne. Si la Castille reste en retrait au début, elle obtient la rémission des péchés pour le conflit, ce qui le rapproche d'une croisade, et, en 1211, elle entre dans le conflit. Alors attention, n'imaginez pas des royaumes parfaitement unis, je vous renvoie à l'épisode précédent. Et surtout, ne pensez pas qu'Aragon et Castille sont dans une alliance transparente, Ils se méfient l'un de l'autre, mais ils préfèrent se soutenir.
Cette guerre commence de façon assez classique. Elle est plus faite de raids et de petites escarmouches que de grandes manœuvres, ce qui est tout à fait normal dans la région. Mais les Almohades vont se montrer très sérieux. En juillet, ils amassent une armée importante et attaquent la forteresse de Salvatierra, tenue par l'ordre de Calatrava. Pas prêts pour une bataille, les Castillans évitent l'affrontement et la forteresse tombe en septembre. Les Almohades n'insistent pas et retirent leur armée pour l'hiver, mais ils tiennent désormais un verrou important sur la route de Tolède. Cette perte remet sérieusement en question la stratégie défensive du roi de Castille, Alphonse VIII. Rendu prudent par sa défaite à Alarcos, il ne peut néanmoins plus continuer comme ça. Il change donc radicalement de posture martiale. Il admet que la situation ne peut désormais plus que se dégrader et déclare qu'il recherche exclusivement la bataille ouverte désormais. Ce qui pour nous ressemble à un jet de dés, un all-in, est en réalité une posture religieuse. On sait très bien à l'époque qu'une bataille c'est du hasard, mais on en prête le résultat à la volonté divine. Ici, Alphonse VIII réclame donc une ordalie, un jugement de Dieu. Il lance donc les mobilisations dans cette idée. À partir de maintenant, peu importe la guerre, ce qu'il veut, c'est la bataille. C'est un vrai changement de posture qui modifie ses relations avec les autres acteurs. Tout à coup, il peut s'appuyer sans réserve sur les évêques du coin qui prônent une union des royaumes chrétiens. Jusqu'alors méfiants, Aragon, Navarre, Léon et Portugal se positionnent par rapport à cette recherche d'un jugement divin. Et le pape Innocent III y gagne un rôle à jouer. Des entrevues sont organisées, on se met d'accord et finalement il est prévu de faire converger les forces des royaumes chrétiens en mai 1212 à Cuenca. C'est pas non plus une évidence, hein. L'appel à la bataille ne rend pas non plus tout le monde naïf. Le roi portugais hésite longtemps. Celui de Léon refuse de participer, mais accepte que ses vassaux le fassent. Les Navarrais refusent dans un premier temps car ils sont alliés aux Almohades, mais finalement ils rejoignent la campagne. Et le pape tergiverse, craignant de soutenir une entreprise qui, en cas d'échec, après Alarcos et la chute de Jérusalem, ne fragilise encore plus la notion de croisade. Mais il finit par donner le statut de croisade à cette entreprise, et il appelle solennellement les souverains d'Europe à venir au secours de la chrétienté d'Espagne. Bon, il y a des débats entre historiens et historiennes pour savoir si c'était strictement une croisade. Les combattants ont droit aux mêmes indulgences et privilèges, mais ça n'est pas un pèlerinage. C'est vraiment une campagne qui vise une bataille sans objectif sacré à conquérir. C'est un changement profond de la notion de croisade, à l'image de ce qui se fait pour les Albigeois en 1209. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air de trop perturber les contemporains. La bataille comme objectif mobilise effectivement la région, et on voit même des Français, des Italiens et des Allemands les rejoindre. La dimension religieuse qu'elle prend est donc très forte. Il y a une véritable recherche du jugement de Dieu, la fameuse ordalie. Ce qui fait que pour la préparer, au-delà des impératifs logistiques visiblement assez bien planifiés, on a également une préparation spirituelle importante. On multiplie les rituels et les processions. On a même une grande procession organisée à Rome par le pape le jour où était censée commencer la campagne pendant la Pentecôte. Les forces convergent donc à Tolède avec Léonais, Galiciens, Navarrais, Portugais, Aragonais et évidemment Castillans. À quoi s'ajoutent plusieurs ordres militaires. Le Temple, les Hospitaliers, Santiago, Calatrava. On a de la chevalerie, mais aussi de la milice municipale. Et à ça s'ajoutent des croisés du sud-est de la France, d'Italie et un peu d'Allemagne. C'est donc une armée imposante, bien financée et préparée par les Castillans et plutôt bien dotée en cavalerie lourde qui se met en marche en juin 1212. La campagne est assez pure stratégiquement. Globalement, de Tolède, elle fonce sur Calatrava pour reprendre la forteresse. Puis l'armée se scinde en deux pour récupérer plusieurs places fortes et se retrouver à Salvatierra, qui est également reprise. L'ensemble de cette campagne se passe très bien, mais elle crée une grande incompréhension entre les forces ibériques et les autres. Pour ces autres, la prise de Calatrava a sauvé la chrétienté dans la région. Le contrat est rempli, ils décident de rentrer. Alors que pour Alphonse VIII, il a toujours son objectif de bataille en tête. Ça montre une différence de conception de la croisade et ses objectifs. Pour les non-hispaniques, il s'agissait de purifier une région, de défendre la chrétienté contre une puissance non chrétienne. Tandis que pour les royaumes ibériques, il s'agit de mettre à l'épreuve leur existence. Ils veulent desserrer les taux almohades, ont des visées territoriales et ont une approche assez méthodique. Bref, pour le reste de la campagne, c'est une armée quasi exclusivement ibérique qui s'avance. Les Almohades ne sont pas restés sans rien faire. Ils ont également réuni une armée imposante à Séville et lui ont fait remonter le Guadalquivir pour ensuite aller bloquer la Sierra Morena.
Stationnée à Santa Elena, cette armée bloque le défilé où arrive l'armée chrétienne. Celle-ci rebrousse alors chemin pour trouver un autre passage et arrive le 13 juillet à se positionner sur le plateau du roi, d'où elle aperçoit les positions almohades. Commandées par le calife en personne, Muhammad al-Nazir, les forces almohades se tournent vers leur adversaire. Les deux armées s'observent les 14 et 15 juillet sans oser bouger. Il y a bien quelques escarmouches et les Almohades renforcent leur position, mais sans plus. Elles sont toutes les deux assez complexes. On va y jeter un œil, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Du côté des chrétiens, on a les rois de Castille, d'Aragon et de Navarre, avec leurs gardes personnels et leurs vassaux. Ça fait pas mal de chevaliers, au moins 600, à quoi s'ajoutent ceux des ordres militaires, ceux des garnisons des châteaux mobilisés, ainsi qu'une petite centaine de non-hispaniques. Difficile de savoir combien ils sont à former la cavalerie lourde, surtout qu'ils y rajoutent tous leurs supplétifs. Est-ce qu'ils étaient 2000, 3000, 4000, en comptant les supplétifs? On ne sait pas trop. On peut acter entre 1 et 2 milliers de chevaliers, à quoi s'ajoutent les supplétifs. En plus de tout ça, on a les milices urbaines, qui forment le gros des troupes, ainsi que les hostes seigneuriales et ecclésiastiques. Ces dernières ne sont pas exclusivement des piétons. On a aussi toute une cavalerie légère de harcèlement de loin, notamment des javeliniers avec les jinetes qui les suit. Un héritage des adaptations nécessaires aux guerres avec les Almoravides puis les Almohades dans la région. Au total, les estimations varient énormément. J'aurais personnellement tendance à croire la fourchette basse. 4000 cavaliers, dont au moins la moitié de légers, et entre 8 et 12 000 hommes à pied. En face, l'armée almohade semble plus importante, mais beaucoup plus complexe. Elle a ses spécificités, avec des troupes issues d'un empire large, mais on va pas avoir le temps de trop développer. C'est un gros patchwork qui importe beaucoup dans dehors de la péninsule ibérique, car Al-Andalus n'a pas du tout la culture martiale des Almohades. Le cœur de leur armée, ce sont des blocs carrés, mobilisés par les Almohades comme leaders politiques. Ce sont des espèces d'unités hybrides mêlant piquiers bien protégés, archers et cavaliers légers. Les Almohades, à l'origine de la prise de pouvoir de leur mouvement, avaient ainsi organisé ces forces qui devaient se soutenir mutuellement. L'infanterie protège, l'archerie use, la cavalerie manœuvre et harcèle. À quoi s'ajoutent les cavaliers légers berbères acquis aux Almohades, ainsi que toute une cavalerie légère arabe issue du Maghreb. Le tout est beaucoup plus autonome et sert essentiellement à couvrir les ailes ou à ouvrir la voie à l'armée. On a aussi des Kurdes et des troupes à pied andalouses qui n'ont pas l'air très motivés. On a aussi des mercenaires chrétiens, comme d'usage depuis longtemps dans la région, ainsi que des volontaires motivés par le discours du djihad. Et enfin, on a la garde personnelle et professionnelle du calife, composée de soldats esclaves noirs, bien entraînés et armés. Donc vous voyez, une armée hétéroclite avec des motivations diverses et dont il est aujourd'hui impossible d'évaluer les proportions. Les volontaires sont-ils nombreux? La cavalerie est-elle dominante? On ne sait pas. Même la taille de l'armée, vu que les sources exagèrent à mort, la plupart des historiens n'osent même pas donner une estimation. Certains parlent de 30 000 hommes. Bref, le 16 juillet, l'armée chrétienne se met en marche, tandis que l'armée almohade se met en position pour leur barrer la route. La bataille a ainsi lieu à moins de 10 km de Las Navas de Tolosa, prise entre deux rivières avec une armée almohade en hauteur, dominant un espace de collines douces. Elle se déploie en 3 lignes, avec la cavalerie légère devant et aux ailes, les volontaires en deuxième ligne, et les corps almohades classiques appuyés par les forces andalouses en dernier. Derrière, les gardes et le commandement du calife. En face, l'armée chrétienne se déploie en descendant de son plateau, en 5 lignes, alternant cavalerie et infanterie, avec notamment les forces ecclésiastiques derrière et les ordres au milieu. À l'aile droite se concentrent le roi et les forces de Navarre, à la gauche, le roi et les forces d'Aragon, et au centre, le roi et les forces de Castille. Les deux armées adoptent la posture qu'on peut attendre d'elles. L'armée chrétienne en se montrant offensive et l'armée almohade en se concentrant sur l'idée de les empêcher de passer. Et globalement, l'armée chrétienne est mieux préparée, mieux armée, plus motivée et surtout construite pour répondre aux défis almohades pour éviter de répéter la défaite d'Alarcos. Bon, bien évidemment, je vous fais un récit schématique et le déroulé est assez peu clair, sachant qu'on a plusieurs versions. Donc voilà, comme d'habitude, c'est général et incertain. La bataille commence à l'aube, avec la première ligne chrétienne qui s'engage rapidement, tandis que la première ligne de cavalerie légère almohade se retire comme à son habitude en refusant le choc.
Conséquence, les deux ailes mènent leur combat en marge entre cavalerie légère, tandis que les chrétiens engagent la ligne des volontaires qu'elles dispersent visiblement sans problème. La ligne des unités almohades classiques, en revanche, pose un tout autre défi et parvient à arrêter l'assaut et à résister à l'arrivée de la deuxième ligne castillane. Ils mènent même une contre-attaque déstabilisant leur vis-à-vis. Face à cette résistance, les croisés montrent des signes de faiblesse et de fatigue. On craint une déroute au point qu'Alphonse VIII prépare une charge d'arrière-garde pour couvrir un repli. Mais finalement, et ça donne lieu à bien des légendes, il préfère engager une partie de son arrière-garde pour ouvrir un espace. Tandis que les ailes almohades sont repoussées progressivement, la dernière ligne de cavalerie s'engage en partie dans une charge suivie par le reste, au point d'ouvrir complètement le dispositif almohade au centre. La garde du calife en est atteinte et ce dernier prend peur et s'enfuit. La situation apparaît alors perdue pour le reste des troupes almohades qui se dispersent. Si la cavalerie légère peut s'échapper, les croisés poursuivent l'infanterie, infligeant de lourdes pertes aux fuyards. C'est une vraie victoire pour les forces chrétiennes qui ont su priver les almohades de leurs atouts. Avec un champ de bataille contraint par deux rivières et une cavalerie légère qui a su empêcher tout encerclement, ils ont pu mener plusieurs assauts francs jusqu'à briser le centre de leur adversaire. Évidemment, les chroniqueurs ont surtout retenu les chevaliers et les ordres militaires, notamment avec leur charge finale qui a brisé le centre almohade. Mais il ne faut pas oublier non plus le rôle important du reste, cavalerie légère en tête, qui était une adaptation nécessaire au dispositif classique des almohades. Reste que les gains ne sont pas si exceptionnels que ceux qu'on a tendance à prêter à cette bataille. Usuellement, elle est vue comme un tournant dans la Reconquista, une victoire décisive qui lance les grandes conquêtes chrétiennes durant le XIIIe siècle contre Al-Andalus. Mais quand on analyse de plus près, disons qu'elle n'est pas suffisante pour expliquer la suite. Donc essayons de discuter de cette suite. Bon, déjà, l'armée almohade, elle est dans un sale état. Elle a perdu une bonne partie de son infanterie, et sûrement parmi elles, ses unités traditionnelles. Mais leurs forces ne sont pas non plus annihilées, et les almohades ont encore de la réserve. D'ailleurs, le calife s'enfuit et ne manque pas d'organiser de nouvelles forces. Du côté chrétien, la victoire est importante, le butin qui va avec aussi, et il y a un énorme retentissement symbolique. Mais l'armée se retire assez vite. À la limite de ses capacités de ravitaillement, elle crame la région, prend 2-3 châteaux et rentre à Tolède. Ainsi, la Castille a bien pu reprendre les châteaux perdus en 1211 et en rajouter quelques-uns sur la route. Mais il faut noter que les Almohades contre-attaquent et reprennent le contrôle de la Sierra Morena 1 mois et demi après la bataille. Ils organisent même une vaste chevauchée en 1213 qui atteint les abords de Tolède. Autrement dit, on n'est pas loin du statu quo et il y a du répondant. On a des trêves, des reprises de conflits, et jusqu'en 1224, malgré un soutien papal et de non-hispaniques, ça bouge pas vraiment. Les efforts combinés du Portugal, de Léon, de Castille et d'Aragon n'amènent pas de grandes conquêtes, et on a même des campagnes ratées en 1218 ou entre 1220 et 1223. Mais c'est ce qu'il se passe après qui va donner un aspect décisif à la bataille. En 1224 commence l'effondrement de l'empire almohade en Al-Andalus. Plusieurs taïfas, gouvernements locaux, s'autonomisent avec Séville, Cordoue, Badajoz ou Valence et la Murcie. Dans le même temps, Portugal, Castille et Aragon lancent des campagnes efficaces et profitent de la division. Avec la Castille qui s'unit à Léon en 1230, la péninsule est entièrement transformée jusqu'en 1275, où il ne reste plus que les émirats de Grenade et de Murcie comme puissance musulmane. Alors c'est sûr que quand on voit ça en oubliant la décade de flottement, on peut se dire que la bataille de Las Navas de Tolosa c'est un énorme tournant. Et ça peut s'argumenter, le débat est encore ouvert aujourd'hui, mais on se dirige plus vers une bataille syndrome qu'une bataille décisive aujourd'hui. En effet, les Almohades, ça fait un moment qu'ils sont à la peine. Ils subissent des énormes remises en question idéologiques et religieuses. Ce qui nourrit des troubles profonds politiquement et militairement. C'est pas pour rien qu'ils bougent plus trop depuis leur victoire à Alarcos en 1195. L'emprise de ce groupe finalement minoritaire sur ces territoires est donc fragilisée, notamment en Al-Andalus. La bataille arrive donc au cœur de ce contexte de fragilisation et tend à montrer leur affaiblissement aux yeux des musulmans andalous, qui se souviennent de l'ouverture politique et religieuse des Almoravides, loin de la rigueur almohade. Ajoutez à ça la mort du calife Al-Nazir en 1213 et la mort de son successeur Youssouf II en 1224, et vous obtenez les bases de l'effondrement almohade de 1224.
La bataille a donc joué un rôle, mais n'est pas le seul facteur. Elle a montré les failles d'une emprise politique fragile et a donné un boost de confiance au royaume chrétien. Pour impressionnantes que soient les transformations des années 1224-1275, elles sont plus le fruit d'un processus au long cours, dans lequel la bataille a surtout une position révélatrice. Et voilà pour la bataille des Las Navas de Tolosa. Mais avant de retrouver nos chers chevaliers, je me permets un petit détour sur la notion de Reconquista. On vient de le voir, Las Navas de Tolosa n'est pas décisive, ou en tout cas pas seul facteur expliquant les conquêtes chrétiennes du XIIIe siècle en Espagne. Mais quand on parle de cette bataille, on en parle aussi comme d'un tournant de la Reconquista, notion qui désigne l'ensemble des conquêtes exécutées par des royaumes ibériques chrétiens aux dépens des puissances musulmanes de la région. L'idée de reconquête vient directement du fait qu'avant les conquêtes musulmanes de la péninsule au 8e siècle, il y avait un royaume chrétien wisigoth. Mais comme nous on arrive après et qu'on connaît le résultat, la Reconquista elle peut désigner deux choses. Premièrement, cela peut désigner la période historique qui court de 722 à 1492, durant laquelle les puissances chrétiennes s'imposent progressivement jusqu'à maîtriser l'ensemble de la péninsule ibérique aux dépens des puissances musulmanes. Vu que ce sont des puissances chrétiennes qui finissent par avoir le contrôle de toute la région, on comprend bien que l'idée de retour, de reconquête, est efficace pour désigner la période. Mais évidemment, sur une si longue période, ça masque les évolutions politiques, sociales, culturelles, etc. Les royaumes du Portugal, de Castille et d'Aragon qui tiennent la péninsule au XVe siècle n'ont plus rien à voir avec les royaumes wisigoths du 8e. Et bien sûr, on y perd les allers-retours, les concurrences entre puissances chrétiennes ou entre puissances musulmanes, etc. La période n'est pas unifiée dans un seul mouvement, il y a des balanciers et des oppositions qui ne sont pas exclusivement chrétiens versus musulmans. Mais outre cela, la Reconquista peut aussi désigner une doctrine, une idéologie mobilisée par moments durant la période pour justifier des guerres et des conquêtes. Attention, le terme vient du 19e, mais il y a bien, au moins à partir du 11e, l'apparition de l'idée de la recherche d'une restauration des royaumes wisigoths dans la péninsule. Un peu comme l'obsession de différentes puissances européennes pour la restauration de l'Empire romain, qui a couru des Byzantins dès le VIe siècle à l'Italie fasciste de Mussolini. Alors cette idée de restauration, elle n'est pas mobilisée en continu jusqu'en 1492, mais parfois elle est bien utilisée pour justifier des conflits ou des conquêtes, pour parler d'une restauration de la chrétienté face aux puissances musulmanes. Et elle n'est pas forcément portée contre les populations musulmanes, mais plutôt contre les entités politiques d'obédience musulmane. D'ailleurs, l'arrivée des Almohades contre les Almoravides a particulièrement contribué à aviver les tensions religieuses durant le XIIe siècle, jusqu'ici plutôt secondaires. Il y a donc des phases dans la période Reconquista où l'idée de restauration des royaumes wisigoths n'est pas mobilisée. Les conflits étaient alors essentiellement territoriaux, des concurrences entre des puissances locales. Voilà, maintenant place aux chevaliers et à l'église pour essayer de voir un peu comment les deux ont interagi. Au fond, cette bataille de Las Navas de Tolosa rassemble plusieurs éléments assez présents dans la mémoire collective sur la relation entre la chevalerie et sa religiosité. Croisade, ordre militaro-religieux, place du pape dans la sacralisation de la guerre, religiosité, de l'engagement militaire, autant d'idées qu'on a plus ou moins retenues du Moyen-Âge. Usuellement, on conçoit le chevalier comme un guerrier investi de valeurs religieuses chrétiennes. Bras armés, si ce n'est de l'Église, au moins de la gloire de Dieu. Position qu'on retient d'autant plus dans le cadre des croisades ou chez les Templiers par exemple. Mais en réalité, les relations entre chevalerie, église et religiosité sont extrêmement complexes, et on ne va pouvoir que s'en donner une idée générale. Parce qu'évidemment, en plus, il y a des variations régionales extrêmement importantes, comme on va le voir avec la péninsule ibérique. Bon, déjà, commençons par le commencement. Au départ, le regard que portent l'Église et la papauté sur les milites est plutôt négatif. Ils les perçoivent comme violents, incontrôlables et peu respectueux envers les biens et hommes d'Église. On retrouve d'ailleurs souvent l'association un peu jeu de mots entre militia et malicia pour soulever la mauvaiseté de ces milites. Ainsi, on a deux mouvements au sein de l'Église vis-à-vis des chevaliers. Un de contrôle de leur violence et un d'appropriation/justification. Celui de contrôle est souvent dit pacifiste. C'est l'émergence des notions comme la trêve de Dieu et la paix de Dieu. Tout cela se met en place à partir de 975 et se développe et se précise au cours des 11e et 12e siècles.
La paix de Dieu, c'est une tentative de l'Église d'imposer un serment aux chevaliers pour protéger certains biens et certaines personnes. Cette protection contre les violences de guerre, ça concerne essentiellement les biens de l'Église et les clercs, même si, en fonction de la période et de la région, il y a certaines extensions qui peuvent concerner des paysans et des marchands. À terme, on a même des ligues de la paix qui sont organisées pour punir les fauteurs de troubles qui ne respecteraient pas cette paix de Dieu. Ce concept est donc un principe de contrôle de la violence au sein des guerres. Elle concerne essentiellement d'ailleurs les conflits plutôt locaux tels qu'on les a rencontrés au 2e épisode. Il contribue d'ailleurs à faire émerger une catégorie de personnes non armées et non concernées par les guerres, les inermes. Les clercs, les pèlerins, les marchands, certains paysans. À côté de ça, la trêve de Dieu s'impose progressivement pour interdire les violences militaires les dimanches, les jours saints et parfois même certains jours de la semaine. C'est des trêves régulières et codifiées, quoi. Une manière de contrôler non pas la guerre, mais la temporalité de la guerre. Bon, dans les faits, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus suivi, mais ça a un effet de bord non négligeable. En effet, le non-respect de la trêve de Dieu est vu comme un excellent casus belli par des seigneurs puissants, désireux de calmer des vassaux trop bellicistes. Ces seigneurs peuvent ainsi se présenter en défenseurs de la paix et contribuent à réduire les guerres dans les petits espaces. Ainsi, on le voit, ce mouvement dit pacifiste est surtout un mouvement de l'Église pour protéger ses biens et tenter de limiter les violences de la guerre ainsi que sa temporalité. Que ce soit par les ligues de la paix ou par les seigneurs défenseurs de la paix, l'Église transfère la mission d'ordre public des rois aux chevaliers. Ce qui participe à la stabilisation et à la reconnaissance de leur rôle social, et qui se retrouve par la classification en 3 ordres de la société par les clercs. Les oratores, ceux qui prient, les bellatores, ceux qui combattent, et les laboratores, ceux qui travaillent. Ça n'a pas l'air giga strict, mais j'ai pas le temps de développer. Mais je vous le disais, au sein de l'Église, il existe un 2e mouvement d'appropriation et de justification de la violence militaire des chevaliers. Et là, on n'est plus du tout dans la recherche d'une limitation. Bien au contraire. Faut bien comprendre que, de prime abord, guerre, fonction martiale et christianisme, c'est pas vraiment censé aller ensemble. Mais ça n'empêche pas des discours, des postures philosophiques et politiques de développer le contraire. Ce qui ne se fait évidemment pas n'importe comment. Je ne vais pas pouvoir ici rentrer dans tous les détails, mais on peut se donner une idée des différentes étapes de la christianisation de la fonction martiale. Qui commence dès l'empereur romain Constantin au IVe siècle, qui attribue sa victoire militaire et sa prise de pouvoir à une intervention divine. Ça passe par le développement de la notion de guerre juste, notamment par saint Augustin. Qui observe que, du fait des péchés de l'homme et de l'existence du mal, la guerre est inévitable, bien qu'à déplorer. À partir de là, il existe des situations où elle peut être juste. Elle est un mal qui peut réparer une injustice, ou défendre l'Église et ses enseignements. Elle réclame en revanche pénitence. Mais cette notion de guerre juste fait qu'il est nécessaire d'avoir des personnes aptes à les mener. Pour ça, notamment avec les Carolingiens, ça se fait en la personne des rois, princes, empereurs et de leur cour. Ce qui peut d'ailleurs impliquer des hommes d'église, ça leur arrive parfaitement de prendre les armes. Se développe ainsi la théorie des 2 militias, qui deviendra par la suite la théorie des 2 glaives. Pour le salut des hommes, il faudrait 2 combattants. Ceux du pouvoir spirituel, les combattants de la foi, donc l'Église, et ceux du pouvoir temporel, les combattants tout court, donc les rois. C'est ça les 2 glaives, et vous voyez bien comment une telle image participe à sacraliser les valeurs guerrières. Mais avec l'effondrement des Carolingiens et tout ce qu'on a vu pendant le premier épisode, la papauté se tourne de plus en plus vers l'échelon inférieur pour tenir le second glaive. Les chevaliers précisément. La militia est progressivement sacralisée, ce qui ouvre la possibilité aux chevaliers de devenir des hommes justes. C'est d'ailleurs initialement motivé par des problématiques très matérielles et politiques pour la papauté. Retour au Xe siècle. À cette époque, les États de l'Église, et notamment le territoire autour de Rome nommé l'héritage de Saint-Pierre, est pris en tenaille entre une poussée musulmane puis normande au sud et les appétits du Saint-Empire au nord. Le pape a besoin d'hommes et commence à négocier un statut de milites Christi, de chevalier du Christ, associé à une guerre qu'on dit sainte, pour qui viendrait défendre la papauté et l'héritage de Saint-Pierre. Et ça, c'est un tournant. Cette idée s'installe durant les Xe et XIe siècles, faisant que la militia est de plus en plus présentée de manière méliorative. Dans le discours, les clercs associent les chevaliers et leur fonction sociale à un double service, celui envers leur seigneur et celui envers Dieu.
Les chevaliers y gagnent donc un statut de défenseur de l'ordre public, mais aussi de l'ordre désiré par Dieu. Vous laissez pas avoir, hein, ça c'est la théorie. Tout ça c'est négocié et les chevaliers se sont pas laissés bêtement domestiquer. Reste que tout cela fait son bonhomme de chemin. Les chevaliers endossent un rôle qui donne une dimension religieuse à leur fonction martiale, et en retour, l'Église s'implique dans la symbolique chevaleresque. Les clercs sont de plus présents dans les cérémonies d'adoubement, les armes sont bénies, et des reliques leur sont réservées. En bref, Église et chevalerie trouvent des points de concorde. À tout le moins dans les discours. Ça n'empêche pas les conflits et les concurrences non plus, hein, mais les deux groupes s'influencent mutuellement. Ça peut se retrouver par exemple dans le besoin de s'assurer de recevoir les derniers sacrements pendant les combats avant de mourir. Il y a un vrai besoin de salut pour le chevalier, et les clercs peuvent pas forcément être disponibles dans certaines situations. Rapidement, les chevaliers se mettent à faire, disons, le minimum syndical pour leurs camarades tombés au combat. C'est pas super bien perçu par l'Église parce qu'ils s'approprient clairement des fonctions cléricales, mais bon, au moins ça en fait des bons chrétiens. Il y a donc des interdépendances et des arrangements. Mais tout ça, à la fin du XIe siècle, ça accouche d'un nouveau truc, combinant guerre juste, guerre sainte, milites Christi, et en y rajoutant une petite dimension offensive, la croisade. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aborder le concept et encore moins d'en faire l'histoire, le terme apparaissant au XIIIe siècle, bien après la première. Il y en a bien un, là, Hérodote.com, qui en parle depuis plusieurs années, mais il n'a pas fini, alors... Du moderniste, il explique un concept médiéval, alors du tout compris au Moyen-Âge. Toujours est-il qu'on peut souligner 2-3 choses. Déjà, le vœu de croisade n'est ni un vœu de paix, ni un vœu de conquête, c'est un vœu de pèlerinage. La croisade se caractérise par 3 éléments. C'est une guerre contre un ennemi de la foi, avec une promesse de rémission des péchés, et ça part d'une décision pontificale. Le rôle du pape ici est central. C'est le parachèvement des transformations politiques et idéologiques de la relation Église-guerre. Le chevalier est devenu miles Christi au service de Dieu. La guerre a pu devenir juste puis sainte et donc intégrer des enjeux religieux. La croisade termine le travail en transformant le tout en pèlerinage. Ce qui fait des chevaliers des pèlerins. On peut aller même plus loin en parlant des ordres militaires, avec l'ordre des Templiers, des Hospitaliers, etc. Bon là c'est l'hybridation ultime, des chevaliers se réclamant de véritables règles monastiques. Ça n'en fait pas non plus strictement des moines chevaliers parce qu'ils sont pas complètement retirés du monde. Mais sur le papier, ce sont bien des combattants qui forment une confrérie religieuse. Ils se nomment d'ailleurs entre eux frères. On en voit les prémices avec les chevaliers de Saint-Pierre, les milites Sancti Petri, au milieu du XIe siècle. D'ailleurs, les historiens se demandent si les ordres militaires seraient pas influencés par les ribates musulmans, notamment en Espagne. Des établissements militaires et religieux, espèces de couvents-forteresses censés couvrir les frontières de l'islam en vertu du devoir de djihad, il faut dire que ça ressemble. Mais franchement, rien n'est sûr et c'est encore très discuté. Tenez d'ailleurs, je vais vous faire une petite capsule sur la possible existence d'une chevalerie musulmane. Mais bon, maintenant qu'on a un peu posé tout cet ensemble, il nous reste quand même à voir comment les chevaliers s'approprient ces discours de l'Église. Parce que l'image du chevalier serviteur de Dieu, protecteur de la veuve et de l'orphelin, c'est le côté théorique désiré par les ecclésiastiques. Dans la pratique, les chevaliers, ils y mettent leur grain de sel. Non pas qu'ils soient pas du tout influencés ou sans foi dans leur démarche, ou bien à l'inverse que l'Église ne soit pas intéressée ou moins regardante selon les situations. Vous laissez pas avoir par l'idéalisme de ces propositions. Globalement, les chevaliers ont intégré la religion chrétienne dans leurs pensées et leurs actions. Mais ils en ont modifié les doctrines pour, disons, les adapter à leurs valeurs martiales. On explorera plus tard, mais en gros, les chevaliers, ça reste avant tout des combattants avec une éthique et des valeurs centrées sur les combats et la valeur martiale. La recherche de prouesse, l'honneur, la loyauté. Dans les faits, les chevaliers restent des laïcs et ils ont leur propre conception de Dieu et de ses jugements. Certes, ils avaient une certaine piété, variable en fonction des combattants évidemment, mais ce qui valorisait, c'était surtout la réussite de leurs armes et de leurs valeurs militaires. Ce qui fait que de nombreuses fois, les chevaliers ont montré plus de respect pour des personnes non chrétiennes, mais dotées selon eux de valeurs honorables. Typiquement Saladin, mais on retrouve ça à l'échelle locale dans tous les espaces frontaliers de la chrétienté. Et ils pouvaient au contraire mépriser un chevalier parfaitement aligné sur les idées de l'Église, mais peu courageux ou peu honorable à leurs yeux. Certes, il y a les ordres militaires qui ont plus ou moins réussi à faire la jonction, mais ils étaient loin d'être majoritaires parmi les chevaliers qui, eux, se faisaient surtout la guerre entre eux.
En fait, à l'image de l'Église qui s'est méfiée et apporté un discours critique sur la chevalerie, les chevaliers se méfient des ecclésiastiques et essaient de s'adapter par rapport à leur discours. Mais bon, je conçois que tout cela soit un petit peu théorique et mené au pas de course, donc on va se tourner de nouveau vers la péninsule ibérique et Las Navas de Tolosa pour regarder tout ça de ce point de vue. Parce qu'il s'y croise beaucoup de choses. Déjà, on peut remarquer une grande implication des clercs locaux, notamment l'évêque de Tolède, qui prêche l'union des royaumes chrétiens et la guerre aux Almohades. Pour le pape Innocent III, c'est beaucoup plus compliqué. Il est déjà bien impliqué dans la croisade contre les Albigeois, et surtout, il traîne depuis une bonne dizaine d'années un certain conflit avec Othon IV, empereur du Saint-Empire. En même temps, il avait soutenu son concurrent et a pas mal soufflé sur les braises d'une guerre civile allemande. Pas si innocent. Et je vous parle pas des tensions avec le roi de France ou le roi d'Angleterre. Et puis même avec Alphonse VIII, c'est pas le grand amour. Mais finalement, quand il accepte de nommer Croisade l'entreprise castillane, il y investit les symboles de l'Église jusqu'à en modifier le principe de croisade. Je vous l'ai dit, de fait, cette croisade, c'est pas un pèlerinage. Il faut donc expliquer un tel changement. Et c'est là qu'on voit la malléabilité des symboles de l'Église. De fait, Jérusalem représente physiquement, mais aussi symboliquement, la visio pacis, la vision de la paix. La croisade est donc présentée comme une entreprise matérielle visant la libération de Jérusalem sur 3 niveaux: temporel, moral et spirituel. Chaque Jérusalem est donc libéré par une figure. Le chevalier physiquement, le pèlerin moralement, le prêtre religieusement. La ville peut alors être comprise symboliquement. Il s'agit d'un combat sur terre contre les ennemis de l'Église, les péchés des hommes et le mal des démons. Vous voyez ainsi comment chevalier et clerc peuvent œuvrer ensemble à la gloire de Dieu sur terre, dans les cieux et en préparation de l'Apocalypse. Ce genre de transformation tend à se faire confondre guerre juste et guerre sainte durant le XIIIe siècle. Las Navas de Tolosa participe de cette transformation. Tout l'investissement liturgique avant et après la campagne et la bataille tendent également à soutenir la double inscription de la guerre dans des intérêts matériels et religieux. Ensuite, on peut ajouter que les ordres militaires en Espagne sont nombreux et s'investissent dans la campagne. Calatrava, Alcántara, Santiago, mais aussi dans une moindre mesure les Templiers et les Hospitaliers. Les places fortes visées par la campagne étaient autrefois tenues par les ordres, et la distribution des terres après leur profite grandement. On parle des territoires des ordres. Et ces derniers ont par la suite un rôle central dans la défense de ces territoires, mais aussi et surtout dans leur colonisation. On parle de repartimiento. Les parcelles sont distribuées à des colons avec des droits, des privilèges et des devoirs selon une carte de population, una carta de población. On n'expulse pas forcément les populations locales, mais on y importe des populations chrétiennes qu'on installe et qu'on fait défendre par les ordres militaires pour enraciner la domination des royaumes chrétiens. Ainsi, au regard de tout cela, on pourrait en conclure que Las Navas de Tolosa est la victoire d'une chevalerie christianisée soutenue par l'Église. Mais ce serait masquer les tensions, les particularités régionales et les réalités politiques de l'entreprise. Sans parler des autres troupes présentes, mais ça je le mets de côté. Que je vous explique. Si la campagne fut l'occasion pour nombre de mythes de fleurir, berger envoyé par Dieu pour trouver le bon chemin dans les montagnes, charge finale décisive alors que tout semblait perdu, côté essentiel des troupes ecclésiastiques défendues par les clercs. il faut surtout voir qu'elle provoque immédiatement une dispute entre le roi de Castille Alphonse VIII et le pape Innocent III. Pour ce dernier, c'est l'appel à la croisade, les prompts renforts des autres puissances chrétiennes et les ordres militaires, bref, l'Église qui a été décisive. Mais Alphonse rejette cette version en observant que les non-hispaniques se sont barrés avant la bataille et donc n'ont pas eu un grand rôle. Pour lui, ainsi que pour le roi d'Aragon et de Navarre, c'est une victoire des royaumes chrétiens ibériques, et seulement 2. Pour ne rien arranger, la dimension sacrée de l'entreprise n'a pas empêché le roi de Léon de tenter de profiter de la situation en faisant une petite invasion fourbe de la Castille. Ça se tasse assez vite, mais encore une fois, l'union sous la croix ne fait pas l'unanimité, et c'est jamais une évidence. Autre argument en faveur d'Alphonse, les ordres militaires en Espagne sont essentiellement des ordres locaux, favorisés par les royaumes et seigneurs du coin plutôt que par l'Église. Certes, les Templiers et les Hospitaliers tiennent un certain nombre de châteaux, mais contrairement à d'autres régions, ils peinent à grandir en effectif. En face, les ordres de Calatrava, Alcántara ou Santiago sont beaucoup plus actifs et sont liés aux aristocraties locales, voire aux familles royales. En bref, la dispute entre le pape et le roi de Castille vient de la volonté de chacun de s'approprier les mérites et les gloires de cette victoire pour sa chapelle, enfin son clocher.
Enfin, chacun prêche pour sa paroisse. Enfin, merde. Vous voyez donc bien tout ce que la Snavas de Tolosa nous dévoile des relations entre chevalerie et église. Cette dernière tient depuis le Xe siècle un discours sur la guerre et la violence militaire qui évolue et qui intègre les chevaliers dans sa vision. Une progressive justification puis sanctification de certaines guerres et non pas de toutes, qui donne à ces derniers un rôle à la fois dans la paix, par leur service d'ordre public, de protection ou au moins de respect des biens et des hommes d'église, et dans la guerre, par leur place privilégiée dans le système des ordres, dans les croisades, ou même par les discours portés sur leurs actions militaires. Tandis qu'en face, les chevaliers se positionnent par rapport à cette justification et se l'approprient, arrivant ainsi à stabiliser leur position sociale. Tout en la remplissant d'une dimension morale et religieuse, un gain de respectabilité non négligeable et ce sans avoir à abandonner leurs propres valeurs martiales. Mais avant d'en venir à ce système de valeurs et finalement tout ce qui fonde l'imaginaire chevaleresque, il nous reste encore un acteur à analyser. En effet, nous avons vu qui pouvaient être ces chevaliers et comment l'Église s'était positionnée par rapport à eux. Mais à partir de la fin du XIIe siècle et surtout pendant tout le XIIIe, un autre acteur va parvenir à s'imposer sur la chevalerie en échange de sa stabilisation sociale. On l'a senti dans cet épisode, essentiellement avec la place qu'a prise Alphonse VIII. Je veux évidemment parler de la royauté. La relation de cette dernière avec la chevalerie qui entame une stratification de la société médiévale sera le sujet du prochain épisode. En attendant, c'est la fin de celui-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.